Méditation du 1er avril. Talisman chrétien. Les Philistins furent dans la crainte, car, dirent-ils, Dieu est arrivé au camp. Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. 1 Samuel 4, verset 7. La nation d'Israël était retombée dans la corruption morale et spirituelle. Ils ont affronté les Philistins, mais ont été vaincus. Alors, les anciens d'Israël ont cherché l'arche qui était à Silo, supposant ainsi qu'ils gagneraient la bataille. Ils ne l'ont pas fait par respect, mais par superstition, comme un talisman de bonne chance, pensant que ses qualités magiques leur apporteraient le succès. Ils n'ont ni consulté Dieu, ni confessé leurs péchés. Ils ne se sont pas repentis et n'ont pas abandonné l'iniquité. Ils ont attribué toutes les merveilles accomplies par Dieu au pouvoir magique de cette arche contenant les commandements qu'ils violaient, eux, le peuple élu. L'arche elle-même ne pouvait être d'une plus grande aide que n'importe quel autre coffre. Même s'il était le symbole de la présence de Dieu, puisque les dirigeants avaient rejeté la direction divine, il ne pouvait les guider pour de bon. L'arche, il est vrai, était un symbole précieux de la présence divine, voir Nombre 4, les versets 5 à 6, et méritait le respect, même lors de son déplacement. Cependant, ils ont arraché l'arche de façon irrévérencieuse et en toute hâte pour parcourir les quelques kilomètres qui les séparaient de l'armée, croyant qu'un tel instrument pourrait empêcher un plus grand massacre. Ceux qui abandonnent la foi manifestent un grand attachement aux observances extérieures, mais personne ne peut se protéger de la colère de Dieu sous le manteau d'une simple profession de foi. Dans la crainte, les Philistins se sont souvenus des histoires de l'intervention divine en faveur d'Israël lorsqu'ils sont sortis du pays d'Israël. Mais Israël s'était détourné de Dieu en maintenant une religion formelle, une forme de sainteté. Et pourtant, ils cherchaient à obtenir la victoire. Malheureusement, la négligence du grand prêtre et juge Élie a fait tomber Israël dans une terrible calamité. Ce jour-là, 30 000 hommes sont morts, dont Élie et ses fils, et l'arche de Dieu a été retirée de la terre d'Israël. Que ceux qui se disent les dépositaires de la loi divine et se flattent d'en observer les commandements ne se croient pas à l'abri de la justice céleste. Comment est votre relation avec Dieu? Est-elle simplement rituelle ou relationnelle? Possédez-vous des talismans? Ouvrez-vous votre Bible sur un psaume de protection, mais sans le lire pour connaître profondément celui qui offre cette protection? Vous concentrez-vous sur de beaux programmes non centrés sur Jésus? Portez-vous une croix autour du cou sans connaître la joie du salut? Pratiquez-vous une fréquentation mécanique de l'Église sans lien vital avec Jésus? Transformez aujourd'hui votre pratique religieuse en une expérience de vie et entretenez avec Dieu une relation qui soit authentique et nouvelle chaque matin. Bonne journée et que l'Éternel vous bénisse.